Bonjour les amis. Alors les fêtes sont passées, je voulais vous souhaiter à toutes et à tous tous mes meilleurs vœux pour cette année 2018, surtout la santé, que vous soyez en pleine forme pour cette année qui débute. Et une fois qu'on a la forme, de toute façon tout le reste vient naturellement. Ça sert à rien de souhaiter bons et merveilles, du moment qu'on a la santé, je dirais tout le reste, c'est que du bonus. Euh, donc les fêtes sont passées, beaucoup d'entre vous, je vois ça dans tous les messages, ont reçu un appareil photo, on leur a offert un appareil photo, ou ils se sont offerts eux-mêmes, vous êtes offert un appareil photo. Donc l'objectif, ça va être la réouverture des ports de la formation comment photographier, parce que beaucoup de gens sont un peu dans la mouise avec ce nouveau matériel, parce que y a plein de choses à faire, il y a la notice à lire, il y a énormément de choses à intégrer, et c'est souvent très compliqué. Alors l'objectif, ça va être une série de vidéos comme d'habitude, et des vidéos surtout, moi j'ai voulu que ce soit des vidéos avec du contenu. Donc dans cette première vidéo, on va voir ensemble comment ne plus avoir des problèmes d'exposition sur nos photos. Qu'on ait systématiquement une exposition qui soit conforme à ce que nous, on veut, et pas forcément à ce que l'appareil veut. Euh, la formation comment photographier, elle va être là pour vous aider, c'est la formation d'une vie, parce qu'elle elle est globale, c'est-à-dire que vous allez partir des bases de la photo, de l'appareil photo, pour arriver à un niveau d'expert, c'est-à-dire, bon, l'expert c'est un bien grand mot, parce que ça ne veut pas dire grand-chose, mais expert ça veut dire que vous allez être complètement autonome et libre avec votre appareil photo, libre de faire ce que vous voulez, quand vous voulez. Ça c'est très important, et de pouvoir évaluer les capacités de votre appareil, savoir être complètement autonome quand vous voulez faire l'acquisition de matériel, un appareil photo, un objectif, un trépied ou quoi que ce soit. Vous aurez toutes les infos, toute la formation nécessaire pour être vraiment en mode autonome total. Comme ça, vous allez pouvoir gérer vos photos, vous faire plaisir. Il n'y aura plus de choses réellement impossibles, on va dire. Et puis, ça va de la prise de vue, et surtout aussi, ça va jusqu'à la post-production. Donc la formation englobe les logiciels Lightroom. Des mises à jour vont arriver sur des logiciels comme Luminar et d'autres. Vous avez aussi une formation en parallèle à l'intérieur de comment photographier sur RAW-Thérapie, qui est une solution de développement fichier RAW gratuite. Donc, vous voyez, c'est très complet. Ce qui fait que quand vous avez eu votre appareil photo, souvent on profite absolument pas de cet instant présent, parce que on se rend compte que l'appareil photo, il nous dicte un peu sa loi, parce qu'on bosse toujours au mode automatique. Donc l'objectif vraiment de cette formation, c'est de vous faire sortir du mode automatique pour que vous puissiez appréhender tous les autres modes et savoir à quel moment les utiliser, comment les utiliser, savoir travailler avec un flash, savoir travailler avec les différentes focales des objectifs, à quoi ça sert, comment faire. Donc vous voyez, quelque chose de très complet et dans différents cas de figure, c'est-à-dire du portrait, de l'architecture, du paysage, de la macro, donc on voit énormément de choses, photos d'animaux également. L'objectif aussi, c'est que dans cette formation, c'est de ne pas vous laisser seul, parce que dans beaucoup de formations, une fois qu'on a payé, qu'on a nos vidéos, on est abandonné, on est un peu comme des cons au bord de la route, parce qu'on a plein de choses et puis on a plein de questions aussi. Donc là, c'est une formation qui est en vidéo complète, c'est des vidéos à télécharger, une vidéo par semaine, on va dire une leçon par semaine pendant 25 semaines, donc vous téléchargez les vidéos, vous les visionnez ensuite où vous voulez, quand vous voulez, et c'est des vidéos qui se dévoilent au fur et à mesure, et vous avez en plus, tous les mois, une conférence en ligne, où vous pouvez me poser vos questions, je développe les photos de certains d'entre vous, on fait une critique constructive évidemment, et puis on développe avec Lightroom les images pour voir un peu le raisonnement, la marche à suivre, pas à pas, comment ça se passe. Si c'est des photos que vous avez des difficultés avec, vous ne savez pas comment l'appréhender, l'aborder, vous me l'envoyez en RAW, et moi je traite cette image pour vous montrer les pistes qui existent. Et l'objectif aussi de cette formation, c'est de vous montrer qu'on peut faire autre chose que du JPEG, sortir du JPEG également, sortir du mode automatique et sortir du JPEG pour faire du RAW. Parce que le RAW est un format très polyvalent, énorme, parce qu'il a énormément d'informations dans les hautes, dans les basses lumières, donc vous avez, je dirais avec du RAW, on peut quasiment pas se tromper. C'est vraiment difficile, après il faut vraiment avoir des grosses lacunes
pour ne pas y arriver avec du RAW. Voilà. Alors l'objectif de cette vidéo, comment réussir à avoir des photos bien exposées, ne plus se louper justement, eh bien c'est pas compliqué, vous avez un outil qui est génial sur votre appareil photo, je dirais quel qu'il soit, que ce soit un bridge, un hybride ou un réflexe, c'est l'histogramme. Alors l'histogramme, qu'est-ce que c'est? Alors ça c'est quelque chose d'un peu, un mot barbare qui fait un peu peur, mais l'histogramme, c'est un outil que vous pouvez avoir sur votre appareil photo, sur n'importe quel appareil photo, qui va vous donner un peu l'allure de votre image. Quand vous faites votre photo, vous regardez votre image, vous demandez les infos de l'image, vous allez avoir l'histogramme. C'est la touche display souvent ou information. Vous avez l'histogramme. Alors l'histogramme, à quoi ça ressemble et à quoi ça sert? Alors sur l'image que vous avez à l'écran, vous avez 4 histogrammes. En haut à gauche, vous avez la photo sous-exposée, un histogramme de photo sous-exposée, c'est-à-dire qu'une photo trop sombre. Donc on a tout ce qui est à gauche de l'histogramme, ça va concerner les éléments dans les parties sombres de notre image. Tout ce qui est à droite va être les parties claires de notre image. Et au milieu, ce sont les parties neutres, c'est-à-dire les parties qui sont ni trop claires ni trop sombres. On pourra dire qu'elles sont bien exposées, mais bon, c'est pas forcément le terme approprié. La hauteur de la courbe n'a pas une importance très importante, c'est simplement le nombre de pixels qu'on va avoir dans cette zone-là. Alors que ça aille toucher tout en haut, c'est pas grave. Ce qu'il faut vraiment faire attention, c'est comme on voit sur l'histogramme du haut en haut à gauche et en haut à droite, c'est qu'on a en haut à gauche une photo sous-exposée trop sombre, à droite une photo surexposée trop claire. Ce qu'il ne faut surtout pas, c'est que la courbe aille se plaquer complètement à gauche ou complètement à droite, parce que là, ça veut dire alerte, danger. Parce que notre image, il y a trop d'éléments, on est trop surex ou on est trop sous-ex. Comme vous le voyez en haut à gauche, on est trop sous-exposé, parce qu'on va toucher complètement le cadre sur la gauche. C'est-à-dire qu'on va perdre des données dans les parties sombres. Et en haut à droite, on est complètement collé au niveau de l'histogramme sur la droite, donc ça veut dire qu'on va perdre des informations dans les parties claires, c'est-à-dire qu'on va être complètement blanc. On n'aura plus de matière, on va être brûlé. Donc c'est là où il faut être très vigilant. Donc après, on va avoir un histogramme, celui qui est en bas à gauche, où on a une image très molle, c'est-à-dire il n'y a pas de contraste. Alors qu'est-ce que ça veut dire le contraste avec un histogramme? Bien, comme on peut le voir sur l'histogramme qui est en bas à droite, c'est une photo avec contraste, c'est-à-dire qu'on a des informations dans les basses lumières à gauche, des informations dans les hautes lumières à droite, sans se coller complètement sur les bords de notre histogramme surtout, et qu'on a des informations au centre. Donc quand on a des parties claires, on a des parties sombres et des parties normales, neutres, ben on a une image contrastée, parce que le contraste, ça veut dire qu'on a du clair et du sombre, simultanément sur la même image. Donc voilà, simplement. Après, il n'y a pas d'histogramme parfait, ça n'existe pas. Parce que par exemple, quand vous faites des photos en low key, ou en high key, c'est des photos avec low key, c'est des photos très très sombres, high key, c'est des photos très très blanches, donc vous allez avoir des histogrammes comparés, qui vont être similaires à ceux qu'on voit tout en haut à gauche ou en haut à droite dans les extrêmes, mais c'est voulu, c'est recherché, donc c'est pas forcément des mauvais histogrammes. Des photos en high key, on va facilement se retrouver avec un histogramme comme celui qui est en haut à droite, mais on l'aura voulu, c'est normal. Donc, vous voyez, à chaque fois, il n'y a pas de choses prédéfinies, il n'y a pas de réglage préétabli, il n'y a pas de réglage universel. Un histogramme, il n'est jamais bon ou il n'est jamais mauvais, il est toujours en fonction de ce que l'on veut faire. Donc si vous voulez faire des photos, je dirais, avec correctement exposées, on va dire des photos de paysage correctement exposées, eh bien vous allez favoriser un histogramme avec contraste, sans excès, donc comme l'image que l'on peut voir en bas à droite. Voilà. Après, vous voulez faire des photos avec une surexposition particulière, ben vous allez pouvoir gérer votre histogramme et voir, par exemple, sur les photos, sur les appareils photo modernes, les gens utilisent beaucoup l'écran au dos de l'appareil pour regarder l'image qui a été faite ou même pour cadrer, ce qui n'est pas forcément une bonne chose. Il faut mieux utiliser le viseur quand on en a un. Mais ça, c'est une autre histoire. On va utiliser l'écran pour visionner notre image quand on a fait notre photo. Mais souvent, ben, quand on est en plein jour, en plein soleil, ben, on ne va pas pouvoir bien voir notre photo sur l'écran. Donc, c'est là où on va pouvoir s'aider de l'histogramme, parce que l'histogramme, lui, va nous expliquer tout de suite, on va pouvoir lire sur notre histogramme comment va être notre photo. Parce que si à l'œil, on ne sait pas si on est trop clair ou on est trop sombre,
l'histogramme va nous le dire tout de suite. Et ça, c'est super important de pouvoir lire immédiatement comment est notre image. Donc si vous avez des modes semi-automatiques comme le mode priorité-vitesse ou le mode priorité-diaphragme, eh bien vous allez pouvoir, avec l'outil ou même mode programme, avec l'outil de modification de l'exposition, vous allez pouvoir ajuster le tir et sous-exposer si vous êtes trop clair ou surexposer si vous êtes trop sombre. Tout simplement. Voilà. Alors, dans la prochaine vidéo, on va parler de toutes les astuces qu'il est important de connaître pour ne pas être en manque d'inspiration et d'avoir toujours les meilleures images possibles. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, dites-moi pour vous qu'est-ce qui vous bloque le plus dans la photo, qu'est-ce qui vous empêche d'évoluer, de progresser. Laissez-moi un petit commentaire juste en dessous, laissez-moi votre question, j'y répondrai avec plaisir. Et puis moi je vous dis à très vite, on se retrouve pour la prochaine vidéo. Ciao!